Bonjour, nous sommes le samedi 9 mars 2024 et nous allons parler d'Internet et du trafic qui sera perturbé en Europe. Le trafic Internet en Europe est perturbé par des attaques sous-marines. Près d'un quart du trafic Internet entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient est actuellement perturbé après la rupture de plusieurs câbles sous-marins en mer Rouge. Washington accuse les rebelles Houthis, une faction soutenue par l'Iran, d'être à l'origine de ces destructions. Petite réduction du trafic alors. Dans un contexte de tensions toujours plus exacerbées en mer Rouge, les exactions des rebelles Houthis auraient provoqué des perturbations exceptionnelles sur le trafic Internet vers l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. D'après nos confrères du site SeaSecurity.news, la rupture de plusieurs câbles sous-marins a entravé environ 25% du trafic Internet vers ces régions du globe. Rien que ça, un quart du trafic en moins. C'est quand même curieux que les Américains et toute la coalition européenne, enfin une bonne partie, n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans la région face à une faction rebelle. C'est pas non plus une superpuissance mondiale. Ouais, ils ont du mal les Américains de toute façon. Washington accuse les rebelles Houthis. Selon Washington, la destruction de ces câbles serait une conséquence directe de l'attaque menée contre l'ancre du Ruby Mar à la mi-février 2024 par les rebelles Houthis. Pour rappel, cette faction soutenue par l'Iran a multiplié les actions hostiles dans cette région, notamment depuis le début de la guerre entre Israël et la Palestine. Ce groupe a notamment attaqué plusieurs navires marchands qui circulaient dans cette zone. On se souvient par exemple de la prise de contrôle spectaculaire d'un navire cargo appartenant à un homme d'affaires israélien en novembre 2023. Cette situation a contraint de nombreuses entreprises à contourner la mer Rouge en passant notamment par l'Afrique du Sud, ce qui a impacté fatalement les chaînes d'approvisionnement. Voilà pourquoi Tesla a par exemple stoppé la production au sein de sa Gigafactory de Berlin pendant plusieurs jours. Oui, en même temps, sa Gigafactory a été attaquée par des écolo-gauchistes là. Volvo avait également pris une décision similaire dans son usine belge de Gand. Oui, donc ça fait déjà des mois que ça dure, mais avant, il y a quelques années de ça, c'était les pirates somaliens. De son côté, le chef des rebelles Houthis, Abdelmalek al-Houthi, a nié ces allégations, reportant au passage la faute sur les forces armées britanniques et américaines en activité dans la région. En attendant de trouver le coupable, 4 grands réseaux de télécommunications, dont HGC Global Communication Hong Kong, ont confirmé que des câbles ont été coupés et s'évertuent actuellement à réacheminer le trafic et à fournir une assistance aux entreprises concernées par ces perturbations. Oui, bon après, ça permet aux Américains de rester dans la région. D'un autre côté, ils ne sont pas efficaces pour régler les problèmes. Les réparations se font toujours attendre. Selon Seacom, société de télécom basée en Afrique et propriétaire de certains câbles visés, les réparations ne pourront pas commencer avant 1 mois au moins, en partie à cause des délais pour obtenir les permis d'exploitation dans la région. Parmi les réseaux concernés, on trouve notamment les infrastructures Asie-Afrique Europe 1, un système de câbles de 25 000 km reliant l'Asie du Sud-Est au vieux continent via l'Égypte. Le réseau Europe-India Gateway a aussi subi des dommages. D'après certains spécialistes, cette situation inédite pourrait être à l'origine des pannes signalées sur les services de Meta et de Google en début de semaine. Mais cela reste à prouver pour l'heure. Quoi qu'il en soit, cet événement met en exergue la vulnérabilité de notre infrastructure de communication mondiale interconnectée. Et oui, puisque 99% du trafic Internet passe par les câbles. Il ne passe pas par les satellites ou les antennes. Il passe par les câbles sous-marins. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.